donc aujourd'hui on se retrouve par un endroit particulier. Je suis sur mon lieu de vacances, dans mon camping-car. Donc c'est ici, ou si vous voulez, où je cuisine. Regardez là, c'est là. Je vous montre le tac de cuisson qui est là en dessous. Mais je voulais vous montrer ce que j'ai pris pour partir en vacances, d'accord? Donc s'il y a du bruit, c'est normal. Il y a mes enfants qui sont là, enfin, ça vit. Je vais vous montrer. Donc c'est ce que j'ai pris en vacances avec moi. Donc j'avais pris une boîte comme ceci pour tout mettre dedans. Donc j'essaie de l'ouvrir. J'ai bien fermé le voyage. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, première chose, j'ai pris déjà des livres. J'ai pris, vous savez, j'adore l'astrologie. Donc, Denis Labouré, du domicile au décan, les astres et les territoires. Donc, c'est la 3e édition. Donc, si vous voulez, c'est sur les décans en astrologie. Donc, ça, c'est un livre que j'ai pris. Je vous montre l'arrière si vous voulez un peu lire. Il y a les reflets, évidemment. Ensuite, je vous montrerai après ceci. J'ai pris un autre livre de Patrick Drouot. J'adore aussi. Des vies antérieures aux vies futures. Donc, j'adore Patrick Drouot. Donc, ça, c'est un livre que je n'ai pas encore commencé à lire, mais que je vais faire ici pendant mes vacances. On est 2 semaines sur notre lieu de camping. Un livre que j'ai bientôt fini de Clémence Biasino-Pilet. Lumière divine, les clés de la protection énergétique. Donc voilà, je vous montre un peu plus près. Donc un super livre de Clémence. J'ai déjà le premier livre qu'elle a fait. Franchement, c'est trop génial. Oui, j'ai pris beaucoup de livres. Ensuite, un autre livre sur l'astrologie. Donc le manuel indispensable pour décrypter son thème astral de Chris Sommet. Donc ça, c'est vraiment un petit livre super pour l'astrologie. Oui, ça, c'est quand j'étudie. Ensuite, encore un autre livre aussi de Chris Sommet, les transits planétaires. Donc voilà, les transits planétaires. Vous voyez, je suis fan astro. Hein. J'ai pris parce que je suis des cours en géobiologie dans une école de géobiologie. Et ça, c'est un de mes syllabus. Et alors, il faut que j'étudie, si vous voulez, la géobiologie. Donc, et là, pour ça, j'ai une antenne de l'échelle. Je vais vous la montrer. C'est ce qu'il y avait à côté. Donc, si vous voulez, la géobiologie, c'est l'étude des terrains et des lieux pour repérer les sources et repérer les réseaux telluriques, enfin cosmotelluriques. Donc, voilà un petit peu mon antenne de l'échelle. Donc, si vous voulez, c'est la baguette de sourcier moderne. D'accord? Donc, si je vous montre... Donc ça, c'est la H3. Il y a différents types d'antennes de l'échelle. Moi, j'ai l'antenne H3. Donc, je vous montre comment ça se présente. Voilà. Et c'est comme ceci. Je la tiens comme ça. Et on se promène, si vous voulez, sur le terrain. Et alors, on peut détecter les sources suivant la longueur d'onde que je veux indiquer. Le réseau Hartmann, le réseau Curie, le grand diagonal. Tous les différents. Après, j'ai différents accessoires aussi. Là, j'ai mon autre antenne. Je vais vous montrer que je monte. Alors, ça correspond plus à une antenne de sourcier classique. Hop, voilà. Que je positionne, vous voyez, comme ceci. Qu'on tient. Et là, c'est pareil. Alors, ce qui est pratique ici, c'est que on voit les couleurs. Donc là, le bleu, c'est pour les veines d'eau. D'accord. Après, on a le réseau Hartmann, réseau Curie, enfin, toutes les différentes, évidemment, suivant où on met ses doigts. Donc là, je mets sur le bleu. On met assez de tension. C'est pour détecter les sources ou les veines d'eau. Voilà, voilà. Donc, je range ceci parce que ça, c'est quand même assez précieux. Je le mets, hop, voilà. Comme ceci. Hop. Je range ça. Hop, et voilà. Je passe ça à côté. Je démonte. Vous voyez, elle est démontable, ce qui est vraiment très pratique. Et évidemment, j'ai aussi pris un pendule. Voilà, j'ai pris un de mes pendules avec. Voilà, voilà. Je le mets ici. Hop. Et j'avais pris ceci, évidemment, pour quand j'étudie, pour mettre mes petits post-it qu'il faut. Point de vue jeu, j'en ai pris plusieurs, comme vous pouvez voir. J'ai pris, toujours dans, évidemment,
mon trip astrologie. L'oracle de l'astrologie intuitive, transformation et évolution. Je vous l'ai présenté il y a déjà un petit temps. Donc c'est vraiment sur l'astrologie. Je vous montre les cartes. Donc déjà un super beau pochon étoilé. Et alors on a des cartes comme ceci. Voyez. Donc moi je trouve que c'est un super jeu et le livret surtout est génial. Regardez. Je trouve que c'est top, top, top. Voilà. Alors, je le remets. Je le remets dans sa boîte. Je vais vous montrer quand même un peu le livret. Vous voyez, le livret, il est comme ceci. Franchement, il est super bien fait. Donc, je vous conseille franchement de l'avoir. Et c'est aux éditions Ressourcea. Donc, franchement, très, très, très chouette jeu. J'ai pris, si on reste dedans, l'oracle du soleil que je vous ai présenté dans mes jeux que j'utilisais cet été. Donc, évidemment, l'oracle du soleil, c'est un oracle que j'aime beaucoup. On a un super beau livret qui explique très 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 bien les cartes. Et alors, point de vue cartes, elles sont comme ceci. J'essaie de ne pas avoir de reflet de la lampe. Vous voyez, les cartes sont comme ça. Donc style rétro ancien. Voilà. Donc là, c'est l'oracle du soleil. Et j'aime bien le système de la boîte. Vous voyez, un petit tiroir comme ça. Je trouve que c'est super sympa. Bon. Oui, j'avais pris un petit tapis de tirage pour faire des tirages. Pour pas abîmer mes cartes. J'ai pris un petit Lenormand de Alexandre Musruck. C'est un de mes préférés. C'est l'oracle de l'apprenti. Je l'aime beaucoup parce que j'aime les cartes de cette qualité là et la taille surtout. Vous voyez ces qualités un peu nylon, tressé. Donc voici un petit peu les cartes, comment elles sont. Donc j'adore vraiment ce jeu. Je vous montre, voilà. Je pense qu'il est quand même assez connu. Donc il est dans tous les sens, désolé. Mais on a quand même un super beau jeu. Chaque fois en plus, vous voyez, avec des mots-clés, qui est pas mal pour ceux qui ne connaissent pas bien encore le petit Lenormand. En plus, il sent super bon ce jeu. Je ne sais pas pourquoi. Il sent super bon. Bah oui, donc j'ai pris évidemment des Stabilo Fluo quand j'étudie. Hein, oh, bonne étudiante. Ensuite, j'ai pris l'Envolée sauvage de Claire Duval. Donc, magnifique. D'ailleurs, on va tirer une petite carte maintenant. Pourquoi pas. Alors, attendez, j'enlève ça. C'est les cartes. Je vais vous faire un petit mélange. Donc, vous voyez, c'est des super belles cartes. Vous voyez, on va en tirer une. Voilà, je tire celle-ci. Regardez comme elle est magnifique. Et là, à l'arrière, il y a la description de la carte. Le chevalier, en toi le devers rayonne et jamais la lumière ne te quitte. À travers les nuages de l'existence, c'est une véritable quête sacrée qui t'est proposée. Accepte-la avec reconnaissance et deviens le chevalier joyeux et amoureux de la vie que tu es destiné à être. Voilà. Et alors, je trouve que ce sont des cartes magnifiques. Regardez-moi ça. Trop, trop, trop belle. Alors, format paysage aussi, avec du vernis sélectif. Très, très belle carte. Donc ça, franchement, je vous conseille de l'avoir pour tirer une carte le matin. Elle est magnifique. On peut même la mettre, je trouve qu'elles sont tellement belles, sur, vous voyez, un petit repose-carte pour la journée. Ça fait une belle petite décoration. Donc, je le remets bien à l'abri. C'est vraiment un jeu que j'adore. Très, très, très beau. Ensuite, on a, j'ai pris un oracle. C'est l'oracle du sixième sens, ok, de Esteban Frédéric. C'est un oracle que j'apprécie beaucoup. Je le trouve très, très bien fait. Donc, déjà, le livret est super bien fait.
en couleur, avec les mots-clés et une description chaque fois de la carte. Donc super. Les cartes, elles sont comme ceci. On a une tranche dorée. Et voilà un peu les cartes de cet oracle. Il me fait penser un petit peu, si vous voulez, au style de l'oracle Ro, donc un peu ces oracles divinatoires. Mais celui-ci, franchement, c'est un de mes préférés. J'adore l'oracle Ro, hein. Je ne l'ai pas pris cette année avec moi, mais ça me fait vraiment penser à ça. Voilà. Regardez. Donc, un oracle magnifique. Voilà, et il y a des cartes positives, des cartes négatives. Il y a franchement de tout dedans. Donc, je me permets de ranger de suite. Alors, je cherche pour avoir de la place. Hein. Alors là, c'était sûr. Ici, j'aimerais bien, si vous voulez, un peu apprendre le Béline. Donc, comme maintenant, je maîtrise beaucoup mieux l'astrologie, le Béline, et comme il y a des figures d'astrologie dessus, des planètes, je trouve qu'il fallait que je sois un peu plus calée en astrologie. Donc, j'ai pris le Béline de Joanne. Le voici. Je trouve magnifique. Et vous voyez, à chaque fois sur le Béline, donc sur tous les Bélines, évidemment, on a des planètes. Donc, ici, la Lune, vous voyez, Mercure. Je le trouve magnifique parce qu'il correspond au Béline original. Vous voyez, seulement que c'est un peu retravaillé. Donc à chaque fois, par exemple, sur l'élévation, il y a à chaque fois une échelle et une pyramide. Et là, c'est représenté. Puis la dorure autour des cartes est trop belle. Et alors, du coup, par exemple, si on tire beaucoup de cartes sur Saturne, ça fait déjà une indication par rapport au tirage. Donc voilà, je trouve que c'est un plus de savoir un petit peu la définition de chaque planète. Ici, on a Jupiter. La renommée, on sait que Jupiter, c'est l'expansion, c'est la planète de la chance, donc c'est une planète positive. Mars, par exemple, c'est la planète de la guerre. Voilà, donc ok, donc voilà, ça c'est... On est vraiment à la carte bleue, l'oracle Béline de Joanne, qui est vraiment magnifique. Je remets dans sa super petite boîte. Hop, hop. Alors oui, et j'ai pris, en plus parce que, vu que je veux étudier le Béline, alors je ne sais pas si je saurais tout faire pendant mes 15 jours ici, on est bien d'accord, hein, mais je le remettrai après. J'ai pris d'un autre jeu, l'oracle Béline de Claude Darche, des éditions Trajectoire. Vous entendez la pluie, commence à pleuvoir. Donc, vous voyez, et là ça explique un peu toutes les cartes du Béline, et là c'est les cartes traditionnelles évidemment. Mais je trouve que ce livre-ci, enfin à mes yeux, explique bien les cartes et explique bien le Béline. Et surtout, il y a des exemples de tirage. Donc, je trouve que c'est pas mal pour débuter, comme je suis une débutante dans le Béline. Alors évidemment, je regarde aussi des vidéos sur YouTube sur le Béline. Ensuite, j'ai pris le tarot des 4 royaumes de Assia. J'adore Assia, j'ai quasi tous ces jeux. Il me manque plus que le Amour à mort, que je n'ai pas. Donc voilà, j'adore ces illustrations, je trouve que c'est canon. Regardez ça. Magnifique. Bon, je retourne. Hop, hop, hop. Voilà. Je trouve que... Alors, il y a, évidemment, je vous la regarde de plus près, ici l'empereur. Évidemment l'illustration, le numéro de la carte et avec des mots-clés aussi. Donc pas mal. Donc maintenant les mots-clés, je pense que c'est pas nécessaire si vous connaissez le tarot. Mais c'est bien si vous l'apprenez. Donc moi je regarde plus les mots-clés pour vous dire la vérité. Puis je trouve que des fois il y a certains mots-clés où je suis pas d'accord avec, ça dépend un petit peu. Bon, voilà. Ça dépend un petit peu. Donc le 6 d'épée, vous voyez. Regardez, la belle carte de la force. Je la trouve magnifique. Je vais m'en sortir. Tout est chaque fois à l'envers. Regardez. J'essaye pour que vous n'ayez pas le reflet de la lampe. Vu que les cartes sont dorées, enfin elles sont brillantes, pas dorées du tout, parce qu'en plus on a une tranche noire. Donc voilà. Ça, c'est le tarot des 4 royaumes de Assia.
magnifique jeu, magnifique jeu. Et là, on l'achète sur son site internet à elle. Voilà. Alors, évidemment, j'allais pas partir sans un de mes jeux préférés. Le jeu de Karine Jadsby. Évidemment, c'est l'oracle de la connexion mystique. Les 36 premières cartes, c'est le Petit Lenormand. Vous savez que c'est quand même mon jeu de référence, le Petit Lenormand. Ici, avec la description des 105 cartes. Donc, ces 36 premières cartes, c'est le Petit Lenormand. Et toutes les autres cartes, c'est une extension. Donc, grosse extension, on est bien d'accord. Donc, voilà. Cartes d'un format plus grand, mais magnifique. Ça, c'est vraiment mon jeu que j'aime le plus. Je pars jamais sans. En fait, si je dois partir en voyage, je le prends toujours avec. Je l'utilise à toutes les saisons, tout le temps. Quand je fais les énergies du samedi, donc pour le moment, il n'y a plus trop les énergies du samedi parce que comme je suis en vacances, c'est un peu compliqué. Je verrai bien samedi. Peut-être que je vous ferai une. Mais voilà. Donc, regardez ça. C'est trop beau. Et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, dans une de mes vidéos que je vous ai fait, je l'ai acheté 2 fois parce que je l'aime tellement que j'ai peur qu'il s'abîme. Karine ici va sortir une autre version de la connexion mystique. Évidemment, je peux vous dire que je vais le prendre, ça c'est sûr. Mais c'est un jeu magnifique. Regardez la carte du loup-garou, la carte des étoiles du Petit Lenormand, la maison, trop belle. Donc voilà. Et le dos de carte, il est magnifique aussi. Donc c'est vraiment mon jeu où je pars pas sans. Hop. Alors, elle avait fait différents types de pochons. Elle avait fait en toile de jute, ça j'aime pas du tout parce que ça fait plein de poussière. Par contre, celui-ci, son premier pochon, je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter ce que j'ai pris pour mes vacances. J'ai beaucoup à lire et j'ai surtout ceci, beaucoup à étudier. Donc si vous voulez, j'ai déjà reçu, j'ai réfléchi, 5 syllabus comme ceci à mes cours. Et là, ça explique tout par rapport au réseau tellurique et tout ça. Donc c'est assez technique et il faut quand même pas mal étudier si vous voulez lancer de la géobiologie. Moi, c'est peut-être pour une reconversion aussi professionnelle à voir ou en complément à mon métier actuel. Mais la géobiologie me passionne et l'astrologie. Donc c'est vraiment les deux secteurs vers quoi je me tourne pour le moment. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça change un petit peu des autres vidéos. Le lieu n'est pas pareil du tout. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite. À bientôt.